Salut, salut, ici Johan Yangting et dans ce podcast, on va parler d'argent et vous allez comprendre ce qui m'a fallu du temps à comprendre concernant l'argent et la meilleure façon de foirer sa vie. On va parler argent, rapport à la réussite, réussite tout court et je vais vous recommander 2 livres à lire, 2 livres qui mettent des très grosses claques, 2 livres qui peuvent vraiment, enfin moi qui en tout cas m'ont limite choqué et qui je pense que vous devriez lire et qui est vraiment dans l'idée de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. En ce moment, je travaille sur une conférence, je fais ce podcast, là je suis à Paris, et je donne une conférence demain sur l'importance du temps, d'arrêter de procrastiner, de la valeur du temps. Je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler la conférence, mais ce sera au grand sommet. D'ailleurs, je sais pas si vous serez là ou quoi. En tout cas, je crois je sais pas s'il reste des places, je suis même pas tout au courant. En tout cas, allez voir sur le site, il est pas trop tard si vous voulez être là pour demain. Et quoi qu'il arrive, je crois que ce sera enregistré. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Donc vous pourrez voir cette conférence. Et c'est vrai qu'en 2017, j'ai pris des grosses claques sur la vie, des grosses leçons de vie dont je parlerai dans la conférence. Et également, ça a été une année où j'ai décollé, l'année de mon envol, comme je l'avais prévu. C'est pas pour rien que j'ai lancé Envol cette année. Et je parle de ça parce qu'en fait, autant j'ai un business et je connais l'importance de l'argent, autant il y a un petit switch à faire pour ne pas justement se perdre. Parce qu'on croit souvent que tout ira mieux quand on aura plus d'argent. Vous savez, les entrepreneurs qui se disent, ouais, mais qui se battent en se disant, mais quand j'aurai plus, quand j'y gagnerai plus, de sortir d'une situation qu'ils aiment pas, et quand j'aurai ça, tout ira mieux. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand on perd des proches, quand on tombe malade, quand on subit des ouragans, des cyclones, comme il y en a eu sur les îles, quand on se prend des grosses claques de la vie, on se rend compte que finalement, l'argent n'a pas une si grande importance face à ça, puisque ce qui compte le plus dans ces moments-là, c'est ce qu'on aime et tout simplement de rester en vie en fait. Et je veux vous dire une chose, c'est que l'argent peut faciliter des accès aux soins, du confort, et puis sortir de certaines situations. Mais quoi qu'il arrive, quand la vie décide de te mettre une claque, une claque qui te met à terre, finalement, cet argent-là, on peut te le prendre, il peut disparaître, et on ne peut pas le garder indéfiniment. Et je sais que on est dans un domaine, sur le web et dans le business, notamment chez les infopreneurs, où c'est un peu la course à l'argent. Et à un moment, j'étais dans cette course, je me disais, quand j'étais débutant, mais oui, mais un jour, j'aurais gagné tant, tout ira mieux, je vais pouvoir faire ça. Et on se frustre limite à se dire, quand je serai là, ce sera bien, mais quand tant que je suis là, ça ne va pas. Et du coup, on veut sortir d'un modèle, comme on l'appelle, la rat race, du salariat, de courir après un salaire, etc. Mais au final, on s'en crée un nouveau parce qu'une nouvelle course pour devenir indépendant et riche, entre guillemets. Et j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, j'étais à des masterminds, des événements dernièrement, notamment les débutants, et beaucoup de débutants ils m'ont confié se sentir parfois comme des grosses merdes, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, et je cite, je me sens comme une merde, parce que eux, voilà, ils gagnent des centaines de milliers, des millions, et moi, j'arrive pas à faire décoller mon business. Ou alors certains qui pensent que dès qu'ils auront atteint le niveau des gros, tout ira mieux. Et en discutant, je leur explique que, naturellement, en fait, en gagnant plus, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on se met à dépenser plus, en fait. Et on a plus de responsabilités, on a parfois même plus de problèmes, des nouveaux problèmes, comme on peut appeler parfois des problèmes de riches, des nouveaux problèmes qui arrivent et qui mettent encore plus de pression. C'est-à-dire qu'au début, on a une pression qui va être liée plus à une situation et des petits problèmes court terme, et puis après on va se créer des nouveaux problèmes qui vont être des problèmes à un autre niveau, mais qui peuvent parfois prendre une ampleur colossale, des problèmes peut-être avec des employés, des collaborateurs, des partenaires, bref. Et du coup on se dit, finalement quand j'étais petit c'était pas si mal. Et vous savez, aujourd'hui, honnêtement, je vais pas me le cacher, je peux m'offrir relativement ce que je veux. Je vais pas non plus dire que je roule sur l'or et que je peux avoir plein de trucs de luxe, mais si je veux partir en voyage, si je veux me payer un bon hôtel pendant quelques jours, si je veux me louer une voiture, etc., j'ai pas à réfléchir, je le fais comme ça. Je peux booker comme ça, même quand j'étais justement dans ces événements. Voilà, je book un hôtel, généralement je prends minimum 4 étoiles, sans réfléchir, je prends celui qui me paraît le mieux, je book, je réfléchis pas. Et ça c'est un luxe. Mais en fait finalement, est-ce que j'étais plus heureux que quand j'étais étudiant, que j'étais fauché, et que j'avais ce rêve d'en vivre. Vous savez, en fait ce qui me rend vraiment heureux, avec le recul, c'est le fait
gérer un business, que je disais en fait que finalement gérer mon business c'est un peu comme un jeu. C'est-à-dire que ce que je retrouvais dans les jeux vidéo, je le retrouve dans mon business. Parce que c'est le flow, c'est les challenges, c'est de la stratégie. Il y a aussi, je m'amuse dans les investissements. Surtout en ce moment, je m'amuse avec les crypto-monnaies. Surtout, moi étant en gros geek, c'est vraiment un truc de geek, les crypto-monnaies. C'est passionnant comme sujet à observer. La stratégie dans mon business, la stratégie dans sa carrière, tout ça pour moi, il y a 3 piliers clés. En fait, c'est la liberté. Donc, c'est-à-dire que l'argent me sert pour la liberté, il me sert aussi pour m'amuser, donc investir dans des expériences pour m'amuser, et également pour la contribution. C'est-à-dire que je donne beaucoup. Je donne de mon temps, mais je donne aussi de mon argent. Je le reverse, j'ai des virements automatisés pour une association. Quand je peux, j'investis dans des projets qui me paraissent bien. Dès que je peux donner à quelqu'un, si j'ai des sous sur moi, je donne. Parce que j'estime que, et j'ai remarqué que souvent l'abondance, c'est aussi de savoir lâcher prise et savoir aussi donner. Pas tout garder pour soi. Alors oui, il y a un minimum. Si voilà, on vit avec du manque pour assurer ses besoins minimums, le manque d'argent, comme beaucoup de familles, et ça c'est vraiment horrible, hein, je trouve, vivent, ils n'arrivent même pas à remplir le frigo, à assurer les fournitures de base pour eux, pour leurs enfants, et c'est très compliqué. Et ça, on peut pas être heureux quand on a ce manque-là. Par contre, entre le moment où on a suffisamment pour bien vivre et le moment où on s'enrichit beaucoup, il n'y a plus une énorme différence. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce palier où il faut absolument avoir de quoi vivre. En dessous, non. Là, oui, on ne peut pas vraiment... Enfin, je veux dire, quand on n'a pas un frigo plein, on n'a pas une sécurité minimum, on ne peut pas envisager plus et c'est difficile d'être vraiment heureux. Pourtant, il y a des gens qui arrivent à être heureux avec très peu. Comme quoi. Mais aussi, une fois qu'on a assez pour vivre, après, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que, en fait, plus on va gagner, plus on va dépenser. C'est comme, vous savez, quand on part avec une valise vide, plus la valise est grosse, plus on a tendance à la remplir. Comme un sac, on aura envie de le remplir. Comme du temps, si on a du temps libre, on aura envie de remplir ce temps. On a toujours besoin de combler le vide. Et plus on va gagner plus on aura envie d'investir plus, d'acheter plus, de dépenser plus. Et ça, c'est un truc naturel. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand on ne fait pas preuve d'intelligence financière, c'est très compliqué. Parce que quand on n'a pas cette intelligence financière, de se dire, là je gagne plus, mais je mets de côté ou j'investis intelligemment dans mon business, on peut très vite en perdre. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal, et jusqu'à ce jour, j'ai encore du mal. Les moments où ça va mieux, j'ai toujours tendance à vouloir me faire un peu plus plaisir, parce que je suis vraiment, comme je dis, ce côté enfant, d'amusement, de jeu, de prendre son pied, mais je fais beaucoup attention. Et ça, en fait, c'est-à-dire... Et ça nous amène à un concept clé, c'est de ne pas créer une identité autour de l'argent et des biens. C'est-à-dire de ne pas s'identifier à l'argent. Et pour cela, il faut se poser une question qui peut changer une vie, une question clé. Mais j'y reviens parce que vous ne pouvez pas comprendre cette question si vous n'avez pas compris le message avant. Donc j'y reviens à cette question que vous allez vous poser, et c'est un exercice que je veux que vous posiez. Et d'ailleurs, vous allez m'y répondre en commentaire. Mais restez jusqu'au bout parce que c'est vraiment important, et ça sert à rien que je vous balance la question si vous n'avez pas compris des choses. Vous savez, je reçois beaucoup des messages assez agressifs très souvent de personnes qui me demandent est-ce que je peux leur envoyer mes relevés de compte, mes relevés Stripe ou PayPal, ou combien je gagne, ou les preuves de ce que je gagne et tout. Comme si c'était une obsession, comme s'il fallait absolument que je monte des chiffres comme ça. Et le gros problème, c'est que pour avoir fait l'erreur une fois, c'est que même si on monte des chiffres, ils vont dire oui, mais c'est du fake, ou alors... ça suffit pas, et on finit par rendre des comptes tout le temps, rendre des comptes. Pourquoi ? Parce que ces gens-là s'identifient qui on est, à combien on gagne. Et moi, je veux pas ça. C'est pour ça que je parle pas de combien je gagne, je parle pas de chiffres comme beaucoup peuvent en faire. Et même si, forcément, dans le train de vie que je peux avoir et dans ce que je vais montrer, il y a des choses qui vont ressortir et qui sont évidentes du fait que mon business tourne bien. Mais voilà, je peux pas le cacher puisque c'est ma vie. Donc forcément, si je fais des vidéos, que je fais des photos dans des endroits et tout, c'est normal. Par contre, les résultats que j'ai et tout ce qu'il y a, ça regarde moi. Et j'ai pas envie de m'identifier à des chiffres. Vous savez, on veut souvent, on est obsédé par le résultat, mais on oublie que derrière ce résultat, il y a des sacrifices, il y a une façon de travailler, il y a des habitudes, il y a aussi des responsabilités. Mais non, mais on veut juste voir combien tu gagnes. Combien tu gagnes. Et beaucoup ont créé une identité, puisque c'est ce que recherchent beaucoup de personnes. Leur identité est basée sur ça. Vis ma vie de millionnaire, voici comment j'ai fait X euros par mois, un tel a fait un dernier lancement à X euros, et du coup toute l'identité dans ce domaine est liée
il faut que tu pèses, tu vois. Et c'est bien le mot, tu pèses en euros, en dollars. Il faut peser dans le game. Et du coup, le nom qui est associé à un chiffre ou à des chiffres. Mais le nom n'est pas associé à la personne, au message, à ce qu'il apporte. Et je trouve ça dommage. Parce que le jour où on ne gagne plus rien, le jour où tu gagnes plus rien, le jour où nous ne gagnons plus rien, qu'est-ce qui reste ? Perso, moi, je vous dis honnêtement, je m'en fous de combien des gens gagnent. Je côtoie des gens qui sont millionnaires, je côtoie des gens qui sont fauchés, qui sont RSA, je côtoie des gens qui gagnent plutôt bien leur vie, qui sont cadres, entrepreneurs qui galèrent, entrepreneurs qui réussissent, mais je m'en fous en fait de combien ils gagnent. Pourquoi ? Parce que ce qui compte pour moi, c'est l'énergie, c'est le feeling, c'est les valeurs, c'est cette relation en fait, c'est le cœur au final. Le cœur de la personne. Et l'argent, c'est quoi si ce n'est une valeur absolue ? Mais une valeur ne veut pas déterminer la valeur de quelqu'un. Ça peut déterminer, estimer, oui, la valeur peut-être d'un business qui tourne, mais est-ce que ça veut dire si c'est bien ou du mal ? C'est ça le truc, parce que on peut être millionnaire en exploitant les gens ou en faisant des choses pas très qui sont pas très éthiques. Comme on peut être millionnaire, philanthrope, et avoir un business totalement éthique, qui apporte de la valeur. Et ça, qu'il ne faut pas tomber dans le discours extrême de forcément ceux qui gagnent beaucoup sont des gens superficiels ou des enfoirés qui se font de l'argent sur la tête des autres. Ou alors ceux qui gagnent peu, voilà. Enfin, toujours il y a ce jugement lié à l'argent. Mais ça n'a rien à voir, comme j'ai dit. L'argent, c'est une valeur absolue. Donc c'est un chiffre, ça veut rien dire. Il y a la personne et il y a toutes les valeurs autour. Puisque l'argent, comme j'aime bien dire, c'est une énergie. Ce qui fait qu'on peut éventuellement émettre un jugement, c'est ce qui va être fait avec cet argent. Il y en a qui contribuent beaucoup avec peu. Il y en a qui s'en mettent plein les poches et volent aux autres avec beaucoup. Il y en a qui le font aussi avec très peu, qui volent, parce qu'ils ont peu d'argent, donc ils volent et ils font du mal. Ça veut rien dire. Et en fait, comme je dis souvent, l'argent révèle. J'aime pas dire que l'argent change les gens. L'argent révèle, l'argent vous révèle, l'argent il me révèle, l'argent il nous révèle. L'argent révèle qui vous êtes. Il n'y a rien de plus révélateur que de voir la personnalité d'une quelqu'un, c'est pas très français, d'une personne ou de quelqu'un, voilà, là c'est plus français, face au manque d'argent et face à l'abondance d'argent. Vous voulez voir le vrai visage de quelqu'un, regardez comment il se comporte quand il n'a pas d'argent et regardez comment il se comporte quand il a beaucoup d'argent. Là, je peux dire que le masque y tombe et que vous voyez vraiment les valeurs de la personne. Franchement, je ne pense pas avoir changé en 10-20 ans. Oui, j'ai évolué forcément, mais dans qui je suis, j'ai des amis qui depuis plus de 20 ans, ils n'ont pas vraiment vu que j'avais changé. Au contraire, je me suis amélioré, ils disent. Au niveau des émotions, au niveau des rapports, je suis peut-être plus serein, plus calme, je m'énerve moins. Voilà, des trucs comme ça, mais je pense pas avoir changé. Et pourquoi ? Parce que l'argent, c'est un outil pour, comme je l'ai dit, contribuer à la liberté, contribuer à l'amusement et contribuer à la contribution. Et c'est mes 3 piliers de l'usage de l'argent. Pour ma liberté, pour m'amuser et pour aussi contribuer. Et la question clé à laquelle je veux vous amener, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous après votre mort ? C'est ça la grande question. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez courir après de l'argent, vous pouvez courir en vous disant que tout ira mieux quand vous aurez tant d'argent. Mais finalement, pourquoi vous faites ça ? C'est quoi votre vraie motivation ? Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça ? Pour ne pas se retrouver tête dans le guidon, à se tuer au travail, à faire un burn-out ou à être dans une nouvelle course, une nouvelle race. Je sais même plus si c'est du rat race, mais là c'est un ragondin race, je sais pas quelle bestiole. Mais ce serait dommage de vous retrouver dans ça. Et comme j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous après votre mort ? Vous regardez la plupart des grandes personnalités qui ont impacté le monde, on prend des grands noms, est-ce qu'on retient combien ils gagnaient ? Non. On retient ce qu'ils ont fait et ce qu'ils étaient. On retient des discours, on retient des actions. Oui, derrière, il y a forcément des besoins d'argent. Oui, derrière, il y a besoin de financement. Oui, derrière, il y avait peut-être certains qui étaient très riches et d'autres moins riches. Mais est-ce que c'est ça qu'on a retenu ? Non. On a retenu qui ils étaient et ce qu'ils faisaient. Parce que finalement, comme j'ai dit, l'argent derrière, c'était juste une énergie qu'ils ont utilisée pour accomplir des choses. Comme on peut utiliser beaucoup d'argent
pour rendre le monde meilleur, comme on peut utiliser beaucoup d'argent pour exploiter les autres. Et pour moi, il y a 3 piliers. 3 piliers pour être sûr d'être sur la bonne voie, pour répondre à cette question. Le premier, c'est kiffer le process. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, pourquoi je suis pas plus heureux maintenant qu'avant ? Parce que avant, j'avais toujours ce process, ce rêve, poursuivre un but. J'en ai tellement parlé souvent dans mes derniers podcasts que je vous invite fortement à écouter sur le feu sacré et tout. Mais finalement, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est le fait de poursuivre une quête. Parce que le jour où on se retrouve avec plein, on a tout. T'as les Ferrari, t'as les hôtels de luxe, t'as tout. Et il y a beaucoup de stars. Regardez les reportages sur les stars qui ont atteint le sommet. D'ailleurs, je vais vous partager un discours juste après, là. Quand on atteint le sommet, on se rend compte souvent qu'une fois que le sommet a été atteint, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent toujours vides face à cette réussite. Pourquoi ? Parce que finalement, ils ont couru après un truc, après un résultat qui n'a pas comblé des manques ou comblé un bonheur. Voilà pourquoi, dès le départ, il faut que vous soyez heureux dans le processus, que vous soyez heureux dans cette quête et que cette quête soit importante et ait du sens pour vous épanouir. Et du coup, vous n'êtes pas frustré entre le point A où vous êtes et le point B, vous êtes heureux dans tout le process jusqu'au point B. Et une fois que le point B sera atteint, pourquoi pas un nouveau point ? Et aussi, le fait de laisser une trace, de réfléchir à comment vous pouvez planter une graine, qu'est-ce que vous pouvez laisser pour l'avenir, d'avoir une mission un peu plus grande que notre ego, une mission un peu plus grande que nous. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je fais du contenu comme ça, quand j'écris un livre, quand je fais une conférence comme je vais le faire demain, quand je fais tout ça, qu'est-ce qui me motive au fond de moi ? Je l'ai beaucoup travaillé ça. Et j'ai une sorte de petite motivation sur l'immortalité dans le fait de laisser des idées, de contribuer même quand je serai plus là, que les gens continuent à écouter mes messages, de continuer à transmettre aussi des messages qui m'ont touché, parce que tous ces messages, finalement, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de discours qui m'ont inspiré, beaucoup de choses qui sont filtrées par mon expérience et que je vous transmets à mon tour, comme on l'a toujours fait, de transmettre des idées, de transmettre des connaissances. C'est ça ma contribution, c'est par le savoir. Et puis surtout aussi, 3e pilier, profiter des gens qu'on aime. Parce que, vous savez, ma conférence sur la valeur du temps, le temps il passe aussi pour les autres. Ne pas attendre qu'ils passent de l'autre côté, ne pas attendre qu'on les perde. Ça c'est important aussi. Et je vais vous lire un discours que vous connaissez sûrement, un discours de Steve Jobs, son lit de mort. Bon, je sais pas si c'est un vrai discours qu'il a donné ou si c'est un mythe, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les mots sont impactants. Et puis je vais donner aussi 2 livres que vous pouvez lire là qui sont vraiment intéressants. Alors, le discours de Steve Jobs, je vous le lis. J'ai atteint le summum de la réussite dans le monde des affaires. Aux yeux des autres, ma vie est l'illustration de la réussite. Cependant, j'ai peu de gaieté en dehors du travail. En fin de compte, la richesse n'est seulement qu'un fait de la vie, auquel je me suis habitué. En ce moment, je suis allongé sur un lit de malade. Je vois ma vie entière devant mes yeux. Je réalise que toute la connaissance et la richesse qui m'ont autrefois fait éprouver une certaine fierté ont pâli et sont dénuées de sens face à la mort imminente. Dans l'obscurité, je regarde la lumière verte de la vie diffusée sur des machines et j'entends le bourdonnement de leur son mécanique. Je peux sentir le souffle du dieu de la mort se rapprocher. Maintenant, je sais. Lorsque nous avons accumulé suffisamment de richesses qui durera toute une vie, nous devons poursuivre d'autres thèmes qui ne sont pas liés à la richesse. Il devrait s'agir de quelque chose qui a beaucoup plus d'importance. Peut-être les relations, peut-être l'art, peut-être un rêve de jeunesse. Poursuivre sans cesse la richesse ne fait que transformer une personne en un être tordu, tout comme moi. Dieu nous a dotés de sens multiples afin de pouvoir ressentir l'amour qui se trouve dans le cœur de tout être humain et non dans les illusions engendrées par la richesse. Toute la richesse que j'ai gagnée dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux seulement emporter, ce sont les souvenirs qui ont pris source de l'amour. Voilà la vraie fortune qui vous suivra, vous accompagnera, vous donnera la force et la lumière pour continuer. L'amour peut voyager sur des milliers de kilomètres. La vie n'a pas de limite. Allez là où vous le souhaitez. Allez atteindre ce que vous désirez atteindre. En effet, tout est dans le cœur et dans vos mains. Beau discours, n'est-ce pas ? Ce discours, il est très fort. Qu'il soit vrai ou pas, on s'en fout, le discours, il est beau. Vous avez vu le pouvoir de, justement, le cœur, l'amour, ce qui est important. Et il n'y a rien de plus révélateur, comme je l'ai dit, que des situations, des grosses claques de la vie, pour se reconnecter à l'essentiel. Et n'attendez pas ces moments-là. C'est Confucius qui disait qu'on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
Et c'est ça qui est important, de pas courir après des choses. Et c'est souvent quand on frôle la mort ou quand on perd des proches qu'on se rend compte de l'essentiel. Parfois non. Et je vais vous amener à réfléchir dessus. À réfléchir sur qu'est-ce qui vous motive vraiment au fond de vous et quelle est cette quête qui va vous rendre heureux, qui vous anime, le feu sacré, comme je le dis, votre cœur. Vous savez, hein, quand on parle d'amour, et ce discours me fait penser là au film Interstellar, qui montre justement, en fait, je sais pas si vous l'avez vu, Interstellar, c'est l'un de mes films préférés. Et dans Interstellar, justement, il parle du concept de la gravitation et de l'amour. Et comme le dit Steve Jobs, que ça traverse le temps et la gravité. Donc justement, allez voir ce film, je vais pas vous le spoiler, je vais pas en dire plus si vous l'avez pas vu. Et puis, je vous laisse sur 2 livres à lire. Le premier, qui est très connu, qui est Les 5 regrets des personnes en fin de vie, de Bronnie Ware. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Donc c'est une personne qui travaillait aux soins palliatifs et qui discutait avec des personnes en fin de vie. Et vous allez retrouver les 5 regrets. Ce serait dommage d'attendre la fin de vie pour avoir ces 5 regrets. Et puis l'autre livre, c'est un livre, je sais pas si c'est disponible en français, mais c'est un livre qui met une grosse claque. Ce livre, c'est When Breath Becomes Air, de Paul... c'est quoi encore son nom ? C'est Paul Kalanithi. J'ai toujours du mal à prononcer. Paul Kalanithi. When Breath Becomes Air. Je vous mettrai en description. Donc en gros, quand le souffle devient de l'air, c'est l'histoire très poignante un témoignage sur la vie et avant la mort et de réflexion sur la vie. Je vous en dis pas plus. Peut-être que comme je crois pas qu'il soit traduit. Donc ce que je ferai, c'est que je vous ferai peut-être un résumé de ce livre, des grandes idées et de l'histoire. À la suite, ça vous intéresse, vous me le dites et peut-être que j'en ferai un résumé. Donc voilà. Les 5 regrets des personnes en fin de vie, When Breath Becomes Air, et je vous mets les liens en description. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, je pense très honnêtement que c'est important pour vous de répondre à cette question. Que voulez-vous qu'on retienne de vous après votre mort ? Et dites-le moi en commentaire. Partagez-le en commentaire de ce podcast, peu importe là où vous l'aurez écouté, que ce soit sur Facebook, YouTube ou SoundCloud. Laissez-moi un petit commentaire et je serais curieux de savoir. Et c'est là que peut-être votre mission, vous allez la trouver. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous cherchent leur mission, cherchent leur voie. La réponse commence là. Et puisque j'ai parlé d'argent, ça vous intéresse, écoutez, vous pouvez suivre justement ma conférence que je fais en ce moment sur la psychologie de l'argent. Vous avez aussi le lien de description, écoutez-la, et puis c'est à peu près un peu moins de 2 heures sur l'argent, la psychologie de l'argent, le rapport à l'argent, pour aussi l'améliorer et avoir une approche, si cette approche justement plus mentale, mindset, état d'esprit de l'argent vous intéresse, on développe tout ça. Vous avez le lien en description pour vous inscrire à la prochaine session en direct. Donc voilà. C'était un message qui venait du cœur, justement, comme beaucoup de mes derniers podcasts, comme je crois que la plupart de mon contenu vient du cœur en général, vous l'avez compris, et j'ai vraiment envie que vous ayez cette réflexion de pas finalement passer toute votre vie et perdre votre vie à vouloir la gagner et vous reconnecter à l'essentiel. Je vous souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite beaucoup de réussite, je vous souhaite beaucoup d'amour et d'avoir du cœur dans ce que vous faites, et je vous dis à très bientôt.